Mademoiselle Lin, ce n'est pas ça chez nous. Ce que vous dites ne suffit pas. Ce qu'on veut, c'est du concret. Ne vous inquiétez pas. Je suis là, tout prêt. Directeur Yann. Alors, vous préférez vous laver en premier ou je commence? Attendez une seconde, on a encore des choses plus importantes à discuter. Je me lave d'abord, attendez-moi et... Chérie, je te prépare une surprise. Ne sors surtout pas, d'accord? Sinon je vais me fâcher. Ah, j'ai presque fini de me laver. Directeur Yann, attends-moi un peu. J'ai spécialement préparé ça pour vous, allez. Dépêche-toi. Directeur Yann. Sinon, on pourrait jouer à un jeu, ça te dit? Ce petit démon est vraiment plein de ressources. Pourquoi tu ne devines pas? Ce que j'aime le plus, c'est de te voir porter tel ou tel vêtement. Ah. Alors, tu fêtes bien? Donne-moi encore 2 minutes. C'est réglé. On dirait une tente. Ce code devant, c'est quoi? AJU. Ça ressemble à un code d'entreprise. Vite, vérifie à quelle société ça correspond. Les coulisses sombres de l'hôpital Jinshan. Il y a forcément des assistants des fournisseurs pour couvrir ça. Être journaliste, c'est un métier, aussi dangereux que policier. L'hôpital Jinshan est le plus grand établissement privé du pays d'Axia. Chaque année, ils utilisent les premières consultations pour attirer les patients ordinaires. Et ils collectent illégalement de l'argent ou font des escroqueries financières. Tu n'as pas peur de représailles en faisant ça? Papa. Papa ira bien, et... Comment va le médecin? Ah. Papa. C'est de ma faute, ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Je n'aurais jamais dû lui garantir quoi que ce soit. Maintenant, il est abandonné, et sa maladie n'est même pas guérie. C'est moi qui l'ai mis dans cette situation. Non, papa, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Ah. Mais vous vous battez tous pour avoir ce contrat. Fournisseur de médicaments. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. C'est vous qui aviez signé ça à l'époque, non? C'est clairement indiqué que si un problème survient, ça ne regarde en rien notre hôpital. Exact. Allez, vite, partez vite, allez. Ne partez pas tous. Ne partez pas, s'il vous plaît. Si on s'unit tous, on pourra sûrement défendre nos intérêts. Et, ne partez pas, restez. Voilà ce qu'on appelle être un homme sage face aux circonstances.
像你这种小心思的女人，我见多了。确实，这种私密的证据怎么拿到的？我们懂的都懂。你不懂，人家这是要证明自己业务能力强呢。不好意思啊。既然都被否了，那就再找新的选题呢。看到了吧，林夏，你这废物搭档可比你有眼力见。是啊，3天2头的选题都是金山集团，目的太明显。就是，想当阔太太也不用吃相这么难看吧？别连累我们这个组跟你一起倒霉。看到了吧？不只是我一个人不同意，拿回去重做。肖主管，这次的证据是我们好不容易拿到的，我们电视台的收视率会爆的。记者的笔是舆论的武器，是让你对准敌人，而不是咱们的衣食父母。星云没了广告，你养了。还有，把你俩收集到的证据送我办公室，不准备份，否则你俩都给我滚蛋。业务能力虽然不知道怎么样，但就这态度啊，林夏，你多跟阿九学习学习。对，看来啊，我得多跟你学习学习了。林夏，你少在这阴阳怪气。我告诉你，想在新闻电视台待下去，我劝你啊，收起你那小心思。吴总监啊，哎，好的好的，我马上让他过去。林夏，你去趟吴总监办公室。等会儿，我提醒你一句，别以为你长个漂亮脸蛋儿就能勾引领导帮你说话，得罪了金山集团，谁也保不了。哎，不是跟你说了吗？你想要的，只要你要，我都能给。那我想要回我的选题。李夏，你一直盯着金山医疗不放，我也很为难。我要为整个台里考虑。这样吧，我们呢，换个地方聊。你知道的，你的选题针对的是我们的广告商，金山医疗随随便便就可以把我们按死。想要搞出点大新闻，不付出点怎么行啊？就像你手里的资料怎么来的，你不也轻车熟路吗？现在得罪他还不是时候啊！可以啊，大领导，只要你能过了我的项目，我可以乖乖听您的话，保证不调皮。小样儿，我看你这次还敢不就范？好你个林大记者，我真是小瞧你了。为达目的不择手段，别以为你勾得上总监，选题就能过。有我在，你想都别想。那怎么办呢？你费尽心思讨好的人，今晚可是在乖乖等我。你搞错重点了，你的目标从始至终都只有一个人，那就是无耻。不要把时间浪费在我身上。今晚就是你的机会，能不能抓住就看你自己了。哦，对了，记得穿套红色带蕾丝的。你以为我会信你啊？信不信由你，卡给你留着啊。这个是选题的事，我帮不了你。但是这个途径，你倒是可以试试。金山集团董事会高层陈总经常会开私人舞狮派对，这种聚会的私密性极高，手牌和门卡是必不可少的。进去之后，一切就随你了。陈泽，金山集团医疗副总，
功课做得蛮足的嘛。上次你帮了我，这次就当我还你了。谢了。我知道你心里不痛快，林夏不吃你这套。不过，咱们可以让他长长教训啊。哦，你有办法？金山集团的陈总不是经常爱开 party 吗？既然林夏那么喜欢追着金山集团不放，那咱们干脆就给他这个机会。要是他被陈总抓到了，那也跟咱们没关系，是他自己不小心。那个陈泽可是个会玩的主，我都有点好奇了。要是林夏遇到了那位会怎么样？你这么厉害，我以前都不知道。以后你可以慢慢了解。林夏，你可千万不要一下被抓到，那样就太无趣了。到现在也没有看到陈子和其他高层代表。今年的供应商拍卖名单定在你推荐的那家新兴酒店了。那个老板娘精明能干，还风骚，炒过点生意应该的。这突然换地还得要小心些。一言会那边的严院长都出事了，听说是被一个小记者给玩了，最近什么都不敢动。新来的？嗯，是迷路了吗？是。那你无罪，请。哦，对了，这款酒前面喝起来像果汁，但重头戏还在后面。谢谢你的介绍，那我就不打扰你们了。欢迎来到我的世界，我的 S girl。谁啊？谁啊你？我告诉你别动我啊！林夏，哎，你给我等着！来，林夏，喝点水。不要。我好热。别闹，林夏。你醒了，那下楼吃早饭吧。我们昨晚我们怎么了？我这怎么什么都记不起来了？我们去了别墅，然后3个人给了我一杯果汁，我怎么什么都记不起来了？哎，我衣服呢？你的衣服是我换的，顺便还给你做了个检查，什么事都没有。检查？你给我做什么检查？哎呦，我这怎么还浑身都酸痛呢？你吐了一身，我不给你换，难道还给你扔地上吗？那我昨天晚上到底是怎么回来的？下楼说吧。啊，你呀，喝个烂醉，被人家扔门口了。那岂不是什么收获都没有？行了，能安全出来就不错了。先吃饭吧。我知道了，一定是那个姓肖的搞的鬼。来的挺早，我还以为你今天多半有请假呢。
林夏，你发什么疯？发疯出去发！是啊，昨晚听说你去了陆家别墅，怎么没玩够，跑来撒什么邪火？我看他是昨晚太激烈了吧。你说你好歹也是星源电视台的记者，代表着星人的脸面，出去丢人还得我给你擦屁股。萧山，别急呀。哦，忘了告诉你了，总监说了，你最近可以休息了。毕竟你得罪的是金山集团，等人家怪罪下来，还不如台里先停了你的工作，这样我们也能有个交代。正合我意。昨天晚上的资料不准带出公司。哦，对了，昨晚我喝多了，吐了陈总一身。听说陈总非常生气，正在问是谁派来这么不懂事的女人啊？哎，你说我一个小员工是怎么拿到他们的通行证的呀？恐怕很快就要查到你们了。别急啊，你现在赶紧去找吴池商量一下怎么去面对陈总的怒火吧，没准啊，吴池把你送给陈总，灭灭火呢。来，喝点茶吧。哎，刚才不是你挺神气的吗？这冲动是魔鬼啊！阿九，你刚才其实可以不跟我走的，这害得你也丢了工作。你都走了，我待着也没劲啊。你现在有什么打算啊？不知道呀，证据都没了。嗯。阿九，你也太牛了吧！但是这个如果按照职业操守是不允许的。我之前交上去的只是姓严的封面文档罢了，没什么用的。重要东西都在这里面。我说你刚怎么那么稳呢？有货呀！今年的供应商拍卖名单定在你推荐的那家新兴酒店了。那个老板娘精明能干，还风骚，唱着生意应该的。这突然换地方，还得要小心些。怎么说？要去参加这个拍卖会，要有公司的注册资质，而且至少要有5000万以上的注册资金。咱们去哪儿搞这个呀？都给你准备好了。阿九，如果要是拿假的或者当场验资，咱们可就打草惊蛇了。放心吧，他查不出来的。你怎么知道呢？咱俩都是牛马。Tu as une mine d'or chez toi ou quoi? C'est l'entreprise de mon ami. Allez, arrête de t'inquiéter, sérieusement. Toi, tu ferais mieux de penser à la suite. Bien sûr, il faut aller voir le directeur Wang pour obtenir une lettre de réhabilitation. Monsieur Wang, vous faites rarement des étirements, non? Mademoiselle Lin est aussi venue pour s'entraîner. À voir vos muscles. Ils sont trop tendus. Si vous vous entraînez souvent comme ça, vous risquez une blessure. Monsieur Wang, après l'entraînement, vous avez souvent des courbatures, non? Mademoiselle Lin connaît vraiment bien le fitness. Oui, je comprends un peu le fitness. Si ça ne vous dérange pas. Après l'entraînement, je vous montrerai en privé. Monsieur Wang. Monsieur Wang, vous venez vous entraîner? Vous ne savez pas s'adresser à quelqu'un? Au responsable Xiao, par exemple. Ces derniers temps, il n'y a pas eu de nouvelles qui demandent à Xingjian de se montrer. Mais il a été occupé avec la vente aux enchères. Du coup, il n'a pas eu de temps libre. Monsieur Wang est... Pour les étirements. Si la posture n'est pas bonne ou la pression mal dosée, on se blesse facilement. Vous savez que j'ai déjà passé un certificat de santé avant. C'est bien plus fiable que certaines personnes d'origine douteuse. Alors? Vous vous sentez mieux maintenant, non? Le petit responsable aime bien plaisanter.
Je m'entends juste mieux avec mademoiselle Lin. Alors on s'entraîne ensemble, voilà tout. Comment, vous vous connaissez? Ah oui, bien sûr. Avant, mademoiselle Lin était ma supérieure hiérarchique. Où travaille-t-elle maintenant? Où travaille madame Li maintenant? Responsable Xiao, ça fait longtemps. Dernièrement, on gère notre propre entreprise. Un petit commerce sans prétention. Je pensais que madame Li savait que Monsieur Wang est l'organisateur de cette vente aux enchères. Et qu'il avait envoyé des invitations spécialement. Ce n'est pas le cas. Quant à la vente aux enchères, les entreprises compétentes peuvent naturellement rivaliser équitablement. N'est-ce pas, monsieur Wang, et vous avez des invités? Alors, on se voit à la vente aux enchères. Eh bien. Et à 9, il y a un problème, viens vite. Lynxia, tu as vraiment la peau dure. Comment comptes-tu t'en sortir cette fois? Responsable Xiao, je me souviens que seuls ceux qui ont une qualification opérationnelle peuvent entrer ici. Comment êtes-vous entré alors? Ah. Bonjour madame, veuillez montrer votre invitation. Ah désolé madame. Nous avons besoin d'une preuve de patrimoine et d'une carte bancaire avec un solde de 20 millions. Comment vérifier? Je refuse d'entrer sans invitation. Désolé madame, c'est la nouvelle règle. On a peur que certains viennent semer le trouble. Veuillez payer des dommages. Je suis nouveau ici. Je ne sais pas quelles sont vos nouvelles règles ici. Mais si tu m'envoies une invitation, c'est forcément pour inviter un invité? Non, si, à cause de toi. De cette règle temporaire, on ne me laisse pas entrer. Tu penses que ton boulot vaut plus que ma réputation? Perdre mon visage, c'est que quelqu'un veut vraiment se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ce membre du personnel, consciencieux et responsable. Oui, c'est ça. Il ne faut vraiment pas laisser n'importe qui entrer. -0. On dirait qu'après avoir quitté Luck, tu ne peux vraiment pas rester tranquille. Qu'est-ce que tu racontes? Même des types comme vous deux peuvent entrer. Et moi, qui ai des qualifications officielles pour opérer, je ne peux pas. N'est-ce pas ridicule? Voici les commissaires-priseurs et les animateurs de la vente aux enchères. Bonjour. Votre salle de travail est prête, Lynxia. Parfois, j'ai vraiment l'impression que tu es un clown. Lynxia, tu sais combien ça m'aurait plu que tu me suives à l'époque. Tu voulais voir ce genre de monde aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, c'est toi qui es à mes côtés. Je me fiche de ta place à mes côtés, espèce de sans-gêne. Et puis, tu montes devant ta compagne comme ça. N'est-ce pas comme un véritable sauvage? Vous n'avez aucune honte. Tu vois ça? L'homme à côté de toi. C'est comme un mâle dominant qui cherche à s'imposer partout. Partout où il va, il veut prendre le dessus. Je ne sais même pas qui est le vrai clown ici. À quoi bon se battre pour un moment de satisfaction verbale? Celui qui ne peut pas entrer maintenant, c'est nous ou toi? Madame, veuillez présenter une preuve de patrimoine et une carte bancaire. Je disais que la personne derrière voulait utiliser la preuve de patrimoine pour distinguer. C'est vraiment une bonne astuce. Oui, au début je pensais que c'était un peu excessif. Mais là, on voit bien que ça a été démasqué. Lynxia, ne fais pas la forte tête. Ce qui est faux ne peut devenir vrai, et ce qui est vrai ne peut devenir faux. Si ça ne marche pas, alors dégage vite, ma femme. Ma femme, Yezi, la preuve est là. Pourquoi tu es si pressé de venir? C'est Aju. Aju, hein? N'est-ce pas le suiveur de Feo? Aju, hein? N'est-ce pas le suiveur de Feo? Tu crois qu'en lui louant un costume et en changeant de coiffure, ça fait de lui un homme riche? Je trouve que tu fais juste de la posture. Aju a sa propre entreprise. Venir à votre chaîne télé, c'est juste pour passer le temps? Non, passer le temps. Tu as déjà vu un grand patron passer le temps en accompagnant une travailleuse, enchaînant les heures sup à fond? Aju. Tu pars maintenant, dénonce-le juste un instant. Demain, tu vas au boulot comme d'habitude. Et moi, je ferai comme si rien ne s'était passé. Oui, Aju. On est seul pour soi-même, sinon on est foutu. On ne vit pas pour les autres, sinon le ciel et la terre nous puniraient. Pas besoin de considérer un simple Lynxia comme son propre argent. Aju a tout gâché. Sinon, retourne d'abord à l'entreprise pour gérer ça. Est-ce qu'on doit passer l'examen? Ici, Aju, tu as réfléchi?
Après la vérification des fonds, le résultat ne sera pas comme maintenant. Ta Kim Chan, elle ne craint pas de manquer de bois à brûler. On pourra chercher une autre opportunité plus tard, non? Fais-moi confiance. Franchement, en tant qu'homme, je peux comprendre. Devant une femme, on veut tous montrer qu'on est le meilleur. Mais être prétentieux, c'est une autre histoire. Quand les résultats de Lynxia Electronics sortiront, tu seras fini. Je t'ai dit de dégager tout à l'heure, tu ne l'as pas fait. Maintenant que les résultats de Yanzi sont là, je ne serai pas aussi indulgent. Oui, si on n'a pas d'argent. Tu devrais t'agenouiller devant ce bon à rien d'Aju pour présenter des excuses à tout le monde. Tu veux dire que tu fais perdre du temps à tout le monde? Ah. Tu exagères, espèce de sans-gêne. Tu fais l'intéressant, ça va? Cette vérification des fonds, c'est toi qui t'en occupes, ou c'est l'organisateur? Qu'est-ce que ça me fait que mon ami parle? Et toi? Tu n'es qu'un bon à rien ou un soumis tous les jours. Tu regardes trop de petites pièces. On est en société de droit, fais gaffe à ce que tu dis. Sinon, je te supprime. Ça sert à quoi de parler avec ta langue de vipère? Balance maintenant le solde de son compte bancaire. J'ai bien peur qu'il soit trop bas pour être affiché. C'est 1000 ou 500? Oh non, attends. Il a touché son salaire récemment. Il devrait avoir 5000 à 200 millions. Quoi? Je rêve, je me suis vraiment trompée. Dans ce genre de vente privée, qui sortirait 200 millions juste pour jouer? Mon père m'a donné 2 millions pour apprendre et observer. Tu t'es trompé, vérifie encore une fois. Oui, tu as sûrement mal vu, vérifie encore. Cette personne est juste un bon à rien de mon entreprise. Il est impossible qu'il ait 200 millions. Vous doutez de mes compétences professionnelles? Oui, quand j'ai vérifié les chiffres sur la carte, j'ai revérifié plusieurs fois. Il n'y a aucun problème. Dégage. Vous deux, on a le même type de travail. On est de la même famille. Vous deux, on a le même type de travail. On est à égalité. Alors, on peut entrer? Entre, ma chérie. Écarte-toi. Aju, qui es-tu vraiment? Tu n'as pas besoin de t'embrouiller avec ça. Je t'expliquerai après que ce sera fini. Après que ce soit fini, nous accueillons tout le monde à participer. Notre vente aux enchères des droits fournisseurs. Cette vente se fera par levée de carton anonyme, avec un prix de départ de 1 million. La première enchère augmentera de 100 000. 1,5 million, puis 200 000 et ainsi de suite. Quelle est la situation pour cette vente aux enchères? C'est une vente aux enchères ici. Cela concerne les besoins en approvisionnement de Jinshan Médical. Le groupe Jinshan est un grand arbre. Mais cet arbre a déjà été rongé par des vers. Si on veut que cet arbre vive, il faut sortir ses logements et ses déchets. Alors si on remporte ce droit d'exploitation, peut-on encore négocier des partenariats ailleurs? Oui, mais ils vont toujours bloquer le paiement complet. Et finalement compenser avec des marchandises. Et si Fan refuse de n'accepter que le paiement en marchandises? Peut-être qu'il suffit de faire disparaître ce rebelle pour régler le problème. Qui ferait ça? Bien sûr, les concurrents. Ceux qui achètent les mêmes produits ici. Vous vous souvenez du profil de Jinshan Médical? Voici l'objet de la première vente. Le droit d'exploitation des médicaments de Jinshan Médical. Prix de départ, 1 million. 1,5 million, 1,6 million. 1,8 million, 2 millions. 3 millions, 4 millions. 5 millions, 7 millions. Cette dame propose 7 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Donc le fournisseur qui remporte ici obtient le droit d'approvisionnement pour toute l'année à Jinkan Market. Ces médicaments sont des préparations chinoises simples. Pas de problème particulier. Mais ils sont chers, très chers. De toute façon, on vient voir un médecin miracle pour se soigner, toute la journée. Les autres ne s'en soucient pas, n'est-ce pas? 7 millions, une fois. 7 millions, deux fois, toujours 7 millions, quelqu'un surenchérit? Pas étonnant que les gens de Jinshan Médical vous respectent autant. 7 millions, 3 fois, ça fait 10 millions. 10 millions, c'est pas possible. Patron, vérifiez bien.
La société sur le certificat d'enchère vient des États-Unis. On ne connaît pas encore les détails de son arrière-plan. Mais dès son arrivée, elle a racheté 70% des parts de Tongda. 70%, ça a du cran. Elle agit vite et fort. J'aime ça. Cette dame propose 10 millions. Y a-t-il d'autres enchères? 1000万一次，1000万两次。 10 millions, 3 fois, c'est conclu. 成交。 Allons-y, je regarde derrière, plus besoin. 不用了。 L'objectif est atteint. Mademoiselle Li, notre président souhaite vous rencontrer pour discuter en privé d'une collaboration. Faites-le. Que veux-tu faire? Tu as réfléchi? Tu savais tout ce qui allait se passer aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi qui tu es vraiment. Devine ce que je vais répondre. Lu Shangyu, collaborons. Je t'aide à récupérer le groupe Jinshan. Mais je veux que celui qui a blessé mon père soit arrêté. Je connais ta situation. Mais tu ne peux plus prendre de risques. Je trouverai un moyen plus tard. Toi, contente-toi d'être ma femme. Ça te dit une partie? Mademoiselle Lin, y a-t-il une récompense si vous gagnez? Mademoiselle Lin, quelle récompense voulez-vous? Je suis curieuse à propos de Monsieur David. Trop de curiosité n'est jamais une bonne chose. Mais je suis très intéressé par vous, Mademoiselle Lin, si vous gagnez. Je pourrai répondre à 3 de vos questions. Marché conclu. Mademoiselle Lin, vous commencez. Que se passe-t-il, Mademoiselle Lin? La queue ne vous convient pas? J'ai justement un jeu de queue spécialement pour dames. Monsieur du bureau est bien préparé. Je n'aime pas perdre le contrôle. Surtout avec une femme. Monsieur. Cette dame-là. Pardon, monsieur, je ne savais pas que vous étiez occupé. Je peux revenir plus tard? C'est bien le vice-président Shen du groupe Jinshan, n'est-ce pas? Ah, je me demandais pourquoi il me semblait familier. C'est Mademoiselle Lin Xia, en fait. Comment pourrais-je vous trouver familière, Monsieur Shen? Soit vous êtes une femme d'affaires redoutable, soit une grande beauté éclatante. Moi, je suis juste une femme un peu versée en affaires, et un peu soumise aux hommes. Mais c'est un honneur de vous rencontrer. Eh bien, Mademoiselle Lin Xia. La prochaine fois, je vous invite à prendre le thé. J'ai encore des choses à faire. Je vais y aller d'abord.
Monsieur du bureau, soyez rassuré. C'est votre courage qui vous fait céder un peu. Quant à savoir si je peux gérer ça, c'est ma compétence. J'envie vraiment monsieur David d'être aussi chanceux. Vice-président du prestigieux groupe Jinshan. Et pourtant, il craint encore un simple consultant. Mademoiselle Lin, vous essayez de me soutirer des informations? Je suis un homme d'affaires. Je dois m'assurer que mon argent ne soit pas gaspillé. Il faut naturellement s'adresser à la direction du groupe Jinshan. Normalement. Le directeur lui n'est qu'une figure décorative. Le vrai décideur, c'est le président Shen. Je trouve ça étrange. Le président Shen n'a-t-il pas le dernier mot? Le président Shen n'a-t-il pas le dernier mot? Mademoiselle Lin a un œil avisé. Je l'admire beaucoup. Mais ici, on ne parle que de l'entreprise. Eh bien, c'est ma villa privée. Très discrète. Monsieur Lin, si vous êtes intéressé, ne manquez pas notre rendez-vous ce soir à 21h. Tu vas vraiment y aller? Bien sûr. J'ai enfin réussi à avoir la carte d'accès de la villa de Shenzhe. Une fois dedans, j'aurai la chance de copier ces documents. C'est une chance unique. J'y vais, allez. Shenzhe n'est pas comme ce professeur, je le sais. Et alors? Tu sais que tu joues ta propre vie? Je vais être en retard, je dois y aller. Mademoiselle Yalin, prenez place. L'intimité ici est vraiment pas mal. Je crains juste que certains aient de mauvaises intentions. Que des gens mal intentionnés se mêlent à nous. Si ça tourne mal, ce n'est pas grave. Allez, bois un peu d'eau. Chérie, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Ah, monsieur Shen, ne faites pas ça. Eh bien, Shenzhe, toi. Eh bien, Shenzhe, toi, tu oses me cacher ta maîtresse? Je vais te frapper à mort aujourd'hui, espèce de bête. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, espèce de mégère. Comment as-tu trouvé cet endroit? Tu m'as brûlé. Tu veux ruiner ton mari? Pourquoi es-tu venu? Je suis retourné au bureau et j'ai vu Madame Shen chercher Monsieur Shen, par peur que ça nuise à sa réputation. Je suis venu spécialement pour te couvrir. De rien. Je n'ai même pas encore demandé. Je suis arrivé trop tôt, c'est ça? Désolé, je ferai attention la prochaine fois. Ma chère tante. Laisse-moi tranquille, même ma petite tante ne sert à rien. Avec ton sale défaut de courir après toutes les filles. Si tu ne changes pas aujourd'hui, je bloquerai cette haine dans mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, je suis Linxia, du groupe Tongda. Groupe Tongda. Je crois que tu es venue pour séduire mon mari. Petite garce. Je pense que vous vous méprenez vraiment, Madame Shen. La raison pour laquelle je vous ai fait venir avec moi, c'est justement pour éviter ce malentendu. Alors, dépêchez-vous de vous excuser. Monsieur Lin est de notre groupe pharmaceutique, le plus grand fournisseur de l'année prochaine. Qui ne connaît pas votre groupe Jinshan? La part de marché en médicaments n'est que de 30%. C'est une petite entreprise. Elle devrait flatter la vice-présidente comme vous, non? Quel monsieur lui a donné 80%? Ah là là. Voici l'accord. Regarde par toi-même. Ah, ta petite sœur est jolie et en plus si compétente. Il est si tard et elle travaille encore avec le vieux Shen. Je ne le mérite pas, je viens juste de revenir des États-Unis. Je suis encore en décalage horaire. Ici, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai toujours entendu parler du président Shen du groupe Jinshan. Son sens de l'investissement est brillant, je voulais juste apprendre un peu. Mais je pense que je reviendrai une autre fois pour une visite. Attends une minute.
Sœur aînée, vous vous méprenez, je ne vous avais jamais entendu parler avant. Ah, c'est normal de dire 2 mots de plus. Ne m'en veux pas, ça ne fait rien. Mon père fait des affaires aux États-Unis depuis des années. Je viens juste de rentrer au pays. Et je ne connais rien au marché local. Je me disais qu'il fallait tout essayer. Et si ça marche, ça pourrait aussi permettre à mon père d'investir davantage, non? Ah, pas étonnant que mademoiselle Lin soit si compétente. C'est qu'elle vient d'une famille très cultivée. Mais pourquoi mademoiselle Lin s'intéresse-t-elle aux produits pharmaceutiques? Monsieur Shen, si vous voulez que je rejoigne le groupe Jinshan, dites-le simplement. Tout le monde sait que Jinshan Medical est le leader numéro 1 dans le pays. Pouvoir en prendre une part? Ce serait très bien. Mais quoi? Je ne comprends pas. Je ne sais juste pas. Si les médicaments que je fournis, quelqu'un viendra avec vos contrats pour me voler mes affaires. Que fait-on alors? Et, petite sœur, si quelqu'un est trop imprudent, confie-le à Lao Wang. Lao Wang est le directeur de notre Jinshan Medical. Ne te fie pas à son petit titre, il peut facilement retenir les paiements des fournisseurs. S'il ne donne pas son accord, personne n'ose débloquer les fonds. J'ai entendu dire qu'un certain monsieur Yan avait perdu quelque chose d'important, alors qu'il travaille dans notre secteur. On ne peut pas se permettre de fuite. Qu'en pensez-vous, monsieur Shen? Et cette histoire avec le vieux Yann, nous l'avons déjà réglée. Ça ne se reproduira plus, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin, ne vous mettez pas dans une position difficile. Je viens juste de rentrer, je ne connais personne ici. Qui pourrait me causer des ennuis? C'est juste qu'à la vente aux enchères il y a quelques jours, certaines personnes étaient un peu douteuses. Elles voulaient venir voir monsieur Shen pour une validation en personne. Et, directeur Xiaolu. Directeur Xiaolu, que faites-vous ici? Ça fait un moment que je suis là. C'est seulement le vice-président Shen qui m'a remarqué. Je suis un peu occupé avec des invités, c'est un peu trop plein. Avant, je suis allé avec cette charmante dame à une vente aux enchères, et j'ai découvert qu'elle est la véritable actionnaire de Tongda. Avant, je pensais qu'elle n'était qu'un simple faire-valoir, mais elle a vraiment du poids. Ça m'a rendu encore plus intéressé. J'ai entendu dire qu'elle venait rencontrer le vice-président du groupe Jinshan. Alors je suis venu. Bonjour mademoiselle Lin, je suis Luc Sunjing, l'héritier du groupe Jinshan. Enchanté. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser directement. Directeur Xiaolu, voici un invité que j'ai invité. Ce que vous faites est un peu trop irrégulier, non? Lâchez prise, lâchez prise. Et... Voici tous les documents principaux et importants. Nous les avons tous. La seule chose que je n'arrive pas à obtenir, ce sont leurs livres de compte, les transactions sur le compte Tongda, puis un passage rapide par le compte Jinshan. L'argent a ensuite été divisé en de nombreux paiements, et nous ne savons pas où ils ont été répartis. Ligia, ne sors pas ces derniers temps. Tu auras plus à faire. Laisse-moi gérer la suite, d'accord? Fais-moi confiance, Aju. Il me reste une dernière chose à faire. Quand j'aurai fini, je t'écouterai, c'est promis. Mademoiselle Lin, vous êtes très occupée ces temps-ci, hein? Monsieur du bureau, hein? Appelez-moi Chu Xiao, monsieur Chu, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi d'abord. Mademoiselle Lin. C'est vous qui êtes entrée dans mon monde. Vous êtes inoubliable. Cette nuit-là. Ce verre qui ne saoule pas. Monsieur Chu, lâchez-moi. Ah. Vous pensez vraiment que j'ignore ce que vous faites avec mon cousin? J'ai oublié de vous dire. Quand votre père, ce fournisseur de médicaments de Linsheng, est mort, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous remarquer. Vous n'êtes pas du tout comme lui. Vos yeux sont bien plus perspicaces que les siens. J'aime les femmes intelligentes. Mais j'aime encore plus celles qui savent être dures avec elles-mêmes. Dans ce jeu, vous vous êtes mise en jeu comme une pièce. J'admire ça. Mais mademoiselle Li, ma patience a aussi ses limites. Qu'est-ce que vous dites? Mon bon cousin ne vous l'a pas dit? Bon, quoi qu'il en soit. Nous sommes une famille. Et vous, vous êtes vraiment trop têtu. Lu Changyu vous a bien conseillé de ne pas sortir.
Je vous ai juste tendu un tout petit appât. Comment se fait-il que vous soyez sorti encore? Monsieur David. Ceci est. Il est l'héritier du trône. Gokian, votre père, n'a pas réglé les comptes. Fou génie. Qui a le droit de définir cela? Je veux juste améliorer mes recherches. Rendre mon innocence vraiment crédible. Permettre à tout le monde d'avoir le droit d'être heureux. D'avoir le choix de refuser la souffrance. Je suis peut-être pathétique. Mais je m'en fiche. C'est mon bien le plus précieux. Si quelqu'un ose m'arrêter, je les éliminerai tous. En fait, mon grand-oncle, et maintenant mon cousin. Les Lus sont tous des idiots. Ils ne comprennent pas la vraie valeur de tout ça. Wang Wei est juste un chien à tes ordres. Il a blessé mon père. Est-ce que tu y as aussi participé? Quitte la maison. Tu es vraiment la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Je commence à avoir du mal à te laisser partir. C'est exact. Tu organises une vente aux enchères conjointes, ça n'a vraiment rien à voir. Il ne fait jamais de stock, et il est toujours en train de réapprovisionner. Peu importe combien de fois Jinshan Medical a ajouté des marchandises entre-temps, il peut toujours livrer à temps. C'est dommage. On n'aurait pas dû se mêler de ça. C'est ton père qui a dépassé les bornes. Il est allé voir le président du conseil. Exact. Alors j'ai dû lui trouver quelque chose à faire. Et, tu sais, c'est peut-être ton père qui a commencé par dépasser les limites, non? Ne t'inquiète pas. Tant que tu restes sage, je ne prendrai pas de risques. Ce jour-là, à la villa de Chance, je t'ai vu prendre l'innocence que j'avais arrangée. C'est toi qui l'as choisi. Qu'est-ce que tu m'as fait boire comme fuchsin? C'est un alcool encore plus amusant que le Wuzui. Ah. Ça va? Wang Wei a déjà été arrêté. Les transferts de fonds, la notoriété et l'adresse du laboratoire ont été saisis. Aujourd'hui, avec cet indice, que ressens-tu, Lynxia? Les données que tu as prises de Wang Wei, je les ai déjà remises à la police. Les données de ton laboratoire serviront comme preuve accablante. Ah, et puis, j'ai une opportunité en or. Il a un dossier privé, où il a noté tout ce que tu lui as demandé de faire, ligne par ligne. Tu n'as rien caché. Attendre que la justice céleste intervienne, que faire? C'est impossible. C'est absolument impossible. À l'hôpital ça irait, non? Non, je veux rentrer chez moi. Je veux que tu me désintoxiques. Tu es encore espiègle. Non, je ne le suis pas. À partir d'aujourd'hui, je peux officiellement devenir ton petit chassage. Monsieur Lu, 3 cadres supérieurs du groupe Jinshan sont en prison. Que souhaitez-vous dire à ce sujet? Pas de commentaires. Monsieur Lu, concernant les faits criminels de ces personnes, le précédent président du conseil, Lukin, vous soutient-il? Je crois en la justice. Monsieur Lu, comment comptez-vous gérer le groupe Jinshan? C'est ainsi, mon père a beaucoup souffert à cause de cette affaire. Mais il est très âgé. Il est mort trahi. Je suis revenu prendre la direction du groupe Jinshan. Je déclare encore une fois que le groupe Jinshan ne tolérera jamais les actes illégaux ou criminels. En même temps, je tiens à remercier Xiangliang de marcher avec moi dans l'obscurité. Et j'invite le grand public à superviser toutes les actions futures de notre groupe Jinshan. Par ailleurs, j'aimerais inviter Mademoiselle Lixia à co-gérer le groupe Jinshan avec moi. Tu es d'accord? Moi, je le suis.